Il y a un bouquin que j'adore, j'en parle souvent dans mes conférences, c'est un livre de Robert Cialdini, Les 6 leviers de la persuasion. Et Cialdini, c'est un psychologue américain qui a fait des études dans les années 80 sur ce qui guidait nos comportements et nos décisions d'achat. Il en a ressorti 6 leviers de persuasion. Pour ceux que ça intéresse, allez voir sur Internet, vous avez plein de vidéos. D'ailleurs, j'ai même écrit un article là-dessus sur mon blog. Et ce qui est génial avec un profil LinkedIn, c'est qu'on peut en activer déjà 3 sur les 6. Et je vais dans cette vidéo partager avec vous mon préféré, celui que j'adore. C'est vrai que c'est d'une puissance qui est assez incroyable. C'est ce que Cialdini appelle la preuve sociale. Quand vous êtes sur un profil LinkedIn, hein, qui est finalement un peu la fondation de votre présence sur le réseau social. Vous avez le haut du profil où finalement vous allez vous raconter votre histoire, et voilà, vous vous présentez sous votre meilleur jour, et puis plus vous descendez dans le profil LinkedIn, et puis finalement plus on se rapproche un peu de la vérité, puisque finalement c'est le marché sur le bas du profil qui va venir attester de ce que vous racontez plus haut. Et donc la preuve sociale, c'est les recommandations, hein, sur LinkedIn. C'est un peu le syndrome TripAdvisor. Quand vous allez sur le site de TripAdvisor, ce qui vous intéresse, c'est pas ce ne sont pas forcément les photos de l'hôtel, ou en tout cas ce que les hôtels et autres restaurants racontent d'eux, mais c'est ce qu'en pensent les clients. Et ce sont les fameux avis clients. Et donc sur un profil LinkedIn, vous avez la possibilité de solliciter des recommandations, de collecter des recommandations de la part de vos clients. Et ça, mes amis, c'est d'une puissance incroyable dans votre marketing, et c'est à utiliser sans modération. Voilà, et donc les recommandations, je vous invite vraiment à vous y intéresser. En formation, j'enseigne la tactique qui permet d'avoir 9 recommandations sur 10, hein, parce que quand vous allez solliciter une recommandation, le but c'est qu'elle soit acceptée par la personne. Et donc pour ça, il y a 2 ou 3 tactiques que j'utilise et qui marchent pas mal, hein. Le but, c'est de ne pas de tricher, mais bien d'aller motiver et solliciter la recommandation aux personnes qui font sens pour votre business, aux personnes qui ont goûté à vos produits, à vos services, et qui seront prêts à vous recommander et à témoigner. Voilà, les recommandations à utiliser sans modération. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.